Alors l'exercice 4, un exercice lui non plus pas très compliqué. Prouvez que pour tout n appartenant à n étoile et pour tout k appartenant à un n, k facteur de k parmi n égale n facteur de k-1 parmi n-1. Bon, pas de problème en particulier. Je prends n dans n étoile et k dans un n. Alors, k multiplié par k parmi n, c'est k multiplié par factoriel n sur factoriel k factoriel n-k. Traditionnellement, le k et le k-1 vont se simplifier. Le factoriel de k vont se simplifier en un factoriel de k-1 multiplié par factoriel de n-k. Je veux faire apparaître un n dans la formule qui m'est donnée, donc là je vais sortir un n en disant que c'est n multiplié par factoriel de n-1 sur factoriel de k-1. Et ce n-k, je vais l'écrire comme n-1 moins k plus 1. J'ai simplement fait moins 1 plus 1 dans le factoriel. Et donc j'obtiens n factoriel de n-1 sur factoriel de k-1 multiplié par n-1 moins, je mets ça entre parenthèses, k-1. Et je reconnais k-1 parmi n-1. Formule très classique à démontrer. Aucun souci, je conclus. Pour tout n, oui, dans n étoile, pour tout k dans un n, k multiplié par k parmi n est égal à n multiplié par k-1 parmi n-1. Bon, en réalité, on peut certainement étendre cette formule à d'autres valeurs de k et de n, puisque si jamais le nombre en bas du coefficient binomial est plus grand que celui au-dessus, le coefficient binomial vaut 0. Mais c'est pas ça qu'on nous demandait, donc pas de souci là-dessus. Deuxième question, soit n appartenant à n privé de 0 et de 1, donc au minimum 2. Exprimer plus simplement en fonction de n la somme. Bon, bah allons-y. Hein. Tn, c'est donc la somme pour k allant de 1 à n-1 des k parmi n, 3 puissance k. C'est donc, d'après ce qui précède, puisque bien sûr ici k est compris entre 1 et n, hein, puisqu'il est entre 1 et n-1, donc parmi n-1, des k parmi n devient n, k-1 parmi n-1, multiplié par 3 puissance k. Un petit changement d'indice pour ici aller de 0 jusqu'à quelque chose. Le n que je peux sortir. Ici, donc, je vais aller de 0 jusqu'à n-2. Je vais poser i égale k-1. Donc, je vais avoir du i parmi n-1. 3 puissance. Et bien ici, je vais avoir i plus 1 en posant k-1 égale i, ou i égale k plus 1 si vous préférez. Alors, là-dedans, j'ai presque une somme, un binôme de Newton. Il faudrait que j'ai du 3 puissance i. Ici, il faudrait que ça aille jusqu'à n-1, puis il me faudrait un deuxième membre. Ben, je vais l'avoir. Donc ici, je vais dire que 3 puissance i plus 1, c'est 3 puissance i multiplié par 3. Donc je vais sortir un 3 par linéarité, 3n. Ensuite, je vais tricher, je vais dire que ma somme, elle va aller de 0 jusqu'à n-1, bien qu'elle n'aille que jusqu'à n-2. Des i parmi n-1, des 3 puissance i et des 1 multipliés par n-1 moins i. Mais, si je considère cette somme, j'ai rajouté un terme dans la somme que je n'avais pas au départ. Donc je vais le soustraire. Moins le terme que j'ai compté en trop, c'est-à-dire n-1 parmi n-1, 3 puissance n-1. Je vais donc avoir 3n, facteur de binôme de Newton, 3 plus 1 puissance n-1, moins 3n, multiplié par, ici, j'ai n-1 parmi n-1 qui vaut 1, multiplié donc par 3 puissance n-1. Conclusion, et j'ai terminé ainsi cet exercice, Tn égale
3n multiplié par 4 puissance n-1, moins, ici j'ai 3 multiplié par 3 puissance n-1, c'est-à-dire 3 puissance n, n. Et voilà pour cet exercice. Sans trop de difficultés, il fallait juste penser à bien gérer là ce n-2 qu'on n'avait pas, on n'avait pas n-1. Donc ça, j'ai vu dans certaines copies que vous n'aviez pas fait attention à ce n-2. Bref, voilà pour cet exercice.